15 533 accidents ont été enregistrés en 2018, causant la mort de 1509 personnes. Et tenez-vous bien, 37% de ces accidents ont été causés par des véhicules de transport en commun. La situation est absolument grave, alarmante, et qui mérite qu'on marque une pause et qu'on s'interroge sérieusement. En plateau, le directeur général du transport terrestre et de la circulation, le président de la Confédération des gares routières de Côte d'Ivoire et le président du Conseil national des organisations de défense des consommateurs. Heureusement d'ailleurs que dans la vie, il n'y a pas que les accidents, il y a aussi la rumba, tiens. Cette musique héritée de la riche tradition des Bangalas à la lisière du fleuve Congo. Et l'un des descendants, justement, nous en livrera des saveurs, question de calmer un peu les ardeurs et de saupoudrer cette ambiance morose d'une lueur d'espoir. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Le rendez-vous, vous le connaissez, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 18h45 à 19h45 pour aborder les sujets qui vous intéressent forcément. Ce soir, on parle transport terrestre. On a beaucoup de plaisir à recevoir Romain Kouakou, directeur général des transports terrestres et de la circulation au ministère des Transports. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Yves. Et on attend de vous beaucoup d'informations précises et surtout la version officielle des autorités ivoiriennes. À vos côtés, Adama Touré, président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous allez parler au nom certes des routiers, mais aussi des propriétaires de compagnies de transport. Sans faute. Voilà, donc je pense que c'est un tableau plutôt complet. Et à vos côtés, évidemment, l'indéboulonnable, l'indécrottable même, je dirais, Marius Komoué, président du Conseil des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Marius Komoué, bonsoir. Bonsoir. On attend de vous un regard, encore une fois, objectif, la position des usagers. Nous essayerons d'être toujours à la hauteur de la tâche. D'accord, parfait. On l'espère également. Ça va, princesse? Ça va très bien, Cheikh. D'accord. Bien installé? Oui. Pareil pour Pierre? Tout va bien. D'accord, ok. À votre gauche, je fais la présentation. On a de P-Square, Princesse et Pierre. Alors, messieurs, est-ce que ça vous inquiète ces chiffres qu'on a donnés? 35 000 accidents, 1509 tués, causés en majorité par des véhicules de transport en commun. Romain Kouakou. Oui, merci beaucoup, Cheikh. Je voulais, avant tout propos, dire merci à la chaîne NCI pour l'invitation, n'est-ce pas, qu'elle a faite au ministère des Transports, de venir encore une fois de plus parler des problèmes de transport et principalement aussi des problèmes d'accidents qui, n'est-ce pas, tiennent vraiment à cœur le ministre des Transports qui, n'est-ce pas, fait de ça une bataille de tous les jours pour qu'on puisse venir à bout de ce fléau. D'accord. Et donc, pour vous dire très clairement, c'est un fléau qui est un peu plus mondial. Aujourd'hui, l'Afrique seule a environ 2% du parc automobile, mais l'Afrique encaisse près de le taux le plus élevé d'accidents, soit près de 27 tués pour 100 000 habitants. C'est quoi les causes? Contre 17 pour les autres pays, n'est-ce pas, en développement. En Côte d'Ivoire, effectivement, on a atteint l'an dernier, donc en 2019, le taux de 1500 tués. En 2018, parce que les chiffres consolidés de 2019 ne sont pas encore disponibles. Tout à fait. Ouais. On est, en 2018, on est autour de effectivement 1500. Nous sommes conscients, l'État est conscient. C'est pour ça que tout à l'heure, on va revenir un peu sur ce que nous, en tant qu'État, on fait pour faire face, n'est-ce pas, nous y sommes. À ce fléau. Oui, nous y sommes. Pour aller peut-être rapidement, vous savez que les accidents naissent d'abord, il y a la route, il y a le véhicule qui est conduit et il y a l'homme, vous savez que c'est celui qui est au volant, et principalement aussi l'environnement avec tout ce qui est piéton, tout ce qui est usager. Donc, on s'attaque un peu à ces trois éléments-là. Donc, la route, on continue
d'améliorer la route publique, puisqu'on s'est rendu compte que 90% des causes d'accidents sont dues aux facteurs humains. En général, les excès de vitesse, les non-maîtrises, n'est-ce pas, du véhicule. Donc, tous ces éléments-là font qu'on a un cible important. Donc, les usagers sont concernés. Voilà, tout à fait. On ne va pas les dédouaner, quoi. Tout à l'heure, Maryse Combin va nous dire pourquoi. Tout à fait. On va y venir. Donc, on s'attaque donc aussi bien à l'homme, c'est-à-dire qu'on voit un peu comment agir sur l'homme. Vous avez vu qu'on a notre office de sécurité routière qui est l'OSER, qui fait de la sensibilisation. Qui fait la sensibilisation. Mais au-delà de la sensibilisation, c'est d'abord comment agir, comment obtenir les permis de conduire. D'accord. Donc ça, c'est un pan sur lequel on agit. D'accord. Donc vous allez voir que quand on forme l'usager et qu'il va sur la route, ça aussi, le ministère des Transports est en train de mener des projets pour que l'usager soit contrôlé aussi dans la circulation. D'accord, mais les conditions de délivrance des permis de conduire sont également discutables. Tout à fait. On peut évidemment y revenir. Alors, je précise toujours, d'après ces statistiques, qui émanent notamment de l'OSER, que vous citez, l'Office de la sécurité routière, 29% des accidents sont liés ou sont causés par les véhicules personnels. Mais j'aimerais bien qu'on reste focus sur les véhicules donc, de transport en commun. Alors, les taxis, c'est 15%. Et les minicars de 22 places ou moins, c'est quand même 14%. Et les minicars de transport, voilà, on est un peu dans ces mêmes proportions. En d'autres termes, Adama Touré, 438 personnes ont été tuées en 2018 du fait des véhicules personnels, 558 personnes du fait des minicars, les Gbaka, appelés communément Gbaka. Oui. Ben, je vous remercie. Je remercie la télé d'ici. Vous ne nous remerciez pas pour avoir tué ces personnes? Non, je vous remercie de nous inviter, de nous donner la parole, parce que une chose est de conduire et une chose est d'être formé avant de conduire. Oui. Est-ce que vos chauffeurs sont bien formés? Ils ne sont pas formés, malheureusement. Depuis toutes ces années? On n'est pas formé pour la simple raison que l'État a un peu failli en la matière. Parce que quand il y a des auto-écoles qui n'ont pas de véhicules pour apprendre à nos conducteurs à rouler, vous voyez qu'il y a problème. Quand un conducteur est analphabète et qu'il se retrouve dans une auto-école, c'est ni lu ni écrit, et qu'on lui donne le permis, mais ce n'est pas au responsable du véhicule de juger cela. D'accord. Alors, quand on met l'un dans l'autre, on se retrouve dans une situation totalement inconfortable. D'accord. Voilà un peu ce que nous décrions. L'État avait promis d'éradiquer ces auto-écoles. Promis en quelle année? Depuis 2014, on nous avait promis que les auto-écoles allaient faire leur mue et que ceux qui n'ont pas de véhicule l'apprenant allaient fermer simplement. D'accord. Ça n'a pas été fait, visiblement. Ça n'a pas été fait. D'accord. Et c'est déplorable. Romain Kouakou, pourquoi ça n'a pas été fait? Ça a été fait. Je veux dire qu'aujourd'hui, on a un panel de 400 auto-écoles qui opèrent. Donc, on a fait un tri, on a fait un recensement. On a vu celles, n'est-ce pas, qui n'étaient pas dans les normes. Et chaque jour que Dieu fait, on ferme les auto-écoles, on suspend les auto-écoles pour défaut de véhicules, de salles. On a les statistiques, on ferme les auto-écoles. Ce qu'il faut te dire, c'est que, et qui est important à le faire, c'est qu'aujourd'hui, on s'attaque aux conditions de formation. C'est-à-dire qu'on vient de mettre en place, ce n'est pas encore mis en œuvre, un nouveau programme national de formation qui va permettre d'accentuer la formation des usagers et apprendre les gens à se conduire, plutôt à conduire. Donc, intégrer tout ça ensemble. Deuxième élément, c'est les conditions d'évaluation. Vous savez qu'on évalue, n'est-ce pas, les candidats à travers des inspecteurs. Il y a toujours la présence humaine. Et donc, pour éviter cela, le ministre est en train de mettre en place, j'ai dit après, un logiciel comme ça se fait un peu pratiquement dans tous les pays industrialisés, où maintenant, l'usager va se faire évaluer automatiquement. C'est-à-dire qu'on utilise aujourd'hui les nouvelles technologies pour que l'évaluation qui va sanctionner la formation puisse se faire dans des conditions non discutables. Vous parlez de conditions discutables, est-ce que vous êtes conscient de fait que des permis sont délivrés sans même que les candidats aient passé quelconque concours? Je ne sais pas si vous faites ce constat, Maryse Combin. Aujourd'hui, depuis qu'on a mis en place la plateforme technologique, depuis 2014, vous savez qu'on a mis en place la plateforme technologique, on a concédé, n'est-ce pas, l'édition des permis de conduire à un opérateur privé. Depuis là, avant que
on peut te tirer un permis, Oui. il faut que l'auto-école t'inscrive sur la plateforme. Oui, Donc ça c'est une chose. Inscrit, c'est pas la chose la plus difficile à faire. Oui. D'ailleurs, personnellement, j'ai rencontré quelqu'un qui a reçu son permis il y a une semaine sans avoir passé un quelconque code de la route. Maurice Komwe. La réalité, elle est toute évidente. Monsieur Adama Touré l'a évoqué. Monsieur Kwaku Romain en a mis également le pied dans le plat. Mais pour nous, usagers des services publics, donc bénéficiaires de toutes les prestations de tous les opérateurs économiques, y compris des pouvoirs publics, il n'est pas du tout agréable d'entendre dans un pays au XXIe siècle comme la Côte d'Ivoire qui se veut émergente, qu'il y a eu au cours d'une année 35 000 accidents pour plus de 1500 morts. Les chiffres sont alarmants, vraiment alarmants au point de nous donner une sueur froide dans le dos. Et cela n'émeut personne. Pour nous, cela n'émeut personne parce qu'aucune action au plan public n'est menée pour combattre une telle évidence. Il est donc clair pour nous qu'il y a absolument quelque chose à faire. Pour nous, il n'est pas du tout normal qu'un individu, et je le dis à tout moment, il faut que dans nos pays, on cesse de faire croire que juste pour permettre à des gens de se débrouiller, eh bien, on leur attribue tout et n'importe quoi, y compris des permis de conduire. D'accord. Un illettré qui n'a jamais mis les pieds à l'école. Oui, mon neveu est arrivé du village, il faut qu'on lui trouve le travail, donc c'est Mais un permis. cela est inacceptable. Et dans les gares routières, c'est le combat que nous menons au jour le jour. Des gens qui n'ont pas été à l'école, le permis de conduire est un diplôme. Oui. Un diplôme ne se délivre pas à des Romain Kwaku, à des illettrés. est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour un permis de conduire? C'est cela qui crée des tombeaux J'en connais des roulants. tonnes qui conduisent très bien, mais qui ne sont pas Voilà, à l'école. qui va à l'école. Justement, Oui, Mais le ça. monsieur qui a appris le stop, Oui. seulement le panneau stop, Oui. mais qui ne connaît plus le sens giratoire obligatoire, qui ignore, une fois sorti Oui. de la salle Oui. d'apprentissage Oui. du code de la route, Oui. quelques années après, il n'a jamais été à l'école. Donc on lui a inculqué la chose dans la mémoire. Oui. Mais une fois, des années passées, il a D'accord. tout oublié. Romain Kwaku Et partage désormais, pas cet il avis. roule Non, comme pas un ça, tombeau. Je pense D'accord, Romain ne partage il pas faut cet avis. Mais non, c'est dépassionner, inacceptable. il faut Oui. dépassionner des débats. Ouais. L'administration, je veux dire, le gouvernement est vraiment prend à bras le corps ce problème de sécurité routière. Ouais. Ça, il faut qu'on le dise Oui. clairement pour que les gens Il n'y a aucun doute. Vous avez vu À ce que, niveau. déjà, tout à l'heure, quand je disais, il y a 3 éléments essentiels qui rentrent dans l'accident. Le facteur humain. Le facteur humain, la route. Ouais. Donc, déjà, vous avez vu les efforts que l'État met en œuvre pour Absolument. faciliter un peu, pour améliorer l'état de la route et pour C'est cela. le faire. C'est cela. Deuxième élément, vous avez le facteur humain, le véhicule. Aujourd'hui, le véhicule, on fait tout pour qu'on puisse améliorer significativement le taux de visibilité technique. C'est-à-dire que ceux qui vont en surtout faire le de parc la automobile. visibilité technique. Et donc aussi, l'état des véhicules, renouveler un peu le parc des véhicules. On avait un parc qui avait un âge moyen de tout de 20 ans. Vous avez vu qu'on a même pris des décisions. D'où la décision Voilà, d'interdiction donc, d'importation des tout ça véhicules aussi, de plus de 5 ans Pour d'âge. qu'on ait des véhicules plus sûrs. Oui, Vous voyez, non? d'accord. Ça a amélioré les Mais- choses ou pas? Ah, si. D'accord. Vous avez vu qu'en termes d'environnement, vous avez vu qu'en termes de choses, on a beaucoup de véhicules qui tombent en panne un peu à la longueur de route. La situation s'est améliorée. D'accord. Donc, deuxième élément, c'est l'homme. Je pense que c'est quand même important qu'on agisse sur l'homme. Et les chauffeurs, je veux dire, les conditions d'obtention du permis, c'est vrai que même si ce n'est pas le permis seul, vous avez vu qu'il y a des individus qui cherchent à tricher sur les titres de transport. Ça D'accord. existe. Mais D'accord. en termes d'efficacité, en termes de choses, depuis 5 ans où on a mis la plateforme en place, c'est vrai que si vous interrogez un peu les gens, il y a quand même eu une grosse D'accord. amélioration. Alors, Maintenant, c'est ce oui. que je voulais dire, parce qu'il faut qu'ils comprennent que le gars, il peut avoir le permis de conduire, mais lorsqu'il est dans la circulation, il faut aussi que nous renforçons le contrôle. Les forces de l'ordre le font aujourd'hui comme ils peuvent. Mais aujourd'hui, Oui. on est en train donc de mettre en place des systèmes de vidéo, de suivi. De vidéosurveillance, d'accord. Pourquoi- Et peut-être la vidéo-verbalisation. Tout à fait. Qui Mais pourrait arriver c'est à donc ça à terme. qu'on va aboutir D'accord. d'ici 3 mois. Adama Touré, vos véhicules sont vétustes. Oui, un fait. et ça, c'est par le fait de l'État de Côte d'Ivoire. Ah bon? Qui C'est l'État qui refuse achète que des vieux nous Waka. importons des véhicules d'occasion. Et l'État est incapable de nous trouver des véhicules neufs avec des conditions souples. D'accord. Et là, c'est une injustice. Quand j'entends le responsable des transports dire que c'est seulement le facteur humain, je ne suis pas d'accord. Non, il n'a pas dit que c'est seulement le facteur pas humain. seulement ça. Il a dit qu'il y a Et quand trois, il il y a dit qu'il y trois a une éléments qui rentrent amélioration, dans la il y a chaîne, pas d'amélioration. dans l'architecture de Moi, j'ai valeur. Il y a la aussi- route, il y a l'humain, il y a le véhicule. J'ai les chiffres de ce même ministère Oui. qui nous disent qu'en 2016, on Oui. était à 6 856 accidents seulement.
Si on a 35 000, il n'y a pas eu d'amélioration. On n'a pas 35 000, justement. Hein? C'est le chiffre de Lozère, hein, c'est le 35 chiffre 000 de Lozère. accidents. Ça, c'est les chiffres de Lozère. Plus exactement, non, 12 533 accidents. Voilà. 12 000. Mais on est passé de 6 000 À 12 000. Ouais. à 12 000. Donc, il y a un doublement. Alors, donc, le problème du renouvellement du parc automobile Oui. n'a jamais démarré en Côte d'Ivoire, réellement. Parce que, quoi qu'on dise, où sont les véhicules? Il n'y a pas de véhicules. Et donc, ces véhicules vétustes qui sont encore en circulation, mais c'est ceux-là qui font des accidents. D'accord. Il n'y a rien à dire. Oui, mais est-ce Quand que les vous- véhicules sont dans un état second, Oui. qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? D'accord. L'État n'a pas permis aux transporteurs que nous sommes Oui. de pouvoir acquérir des véhicules neufs. D'accord. C'est eux seuls qui ont le secret des polichinelles là-bas, à Romain savoir comment Kouakou. on fait pour Oui, avoir oui, des oui, véhicules. Romain Non, Kouakou. il faut que j'arrive à expliquer. Parce que Oui. Romain Kouakou a parlé, il faut que tu expliques. Oui, d'accord, On ne peut allez-y. pas nous jeter l'opprobre comme ça, Oui. sans pourtant expliquer les D'accord. raisons du fait que les accidents sont en train de monter de façon crescendo. Ce n'est pas normal. D'accord. C'est pas normal. L'État ne joue pas franc jeu avec les usagers que nous sommes. D'accord. Parce que les permis de conduire, Oui. quand on nous parle des permis de conduire en disant que les permis de conduire, c'est des concours, mais ce n'est pas des concours. Avant, les gens venaient dans les auto-écoles. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin Pas d'aller besoin dans de les se rendre dans les auto-écoles. auto-écoles, on a Les le gens permis. viennent dans la gare routière. C'est livré par la chaque mois. poste ou pas? Ils viennent payer les permis de conduire. Oui, d'accord. Les gens vont simplement s'inscrire à la CGI, mais les permis sont donnés aux gens dans centre les de gares gestion routières. intégré. Sont achetés. Romain Kouakou. Romain Sont Kouakou. achetés. c'est Romain pas vrai. Kouakou. Je pense que, comme je dis, Oui. c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'achète le Ça permis. se fait, ça se paye. C'est vrai que. Moi, il y j'ai a acheté. des- moi, Oui, j'ai- Romain Kouakou, j'ai on va donner la fait parole Il y à a Romain des Kouakou. indices Ah, un non, petit peu attendez. clichés, Oui. mon frère Touré. Oui. Ce que je voulais dire, Oui. en termes de véhicules, c'est-à-dire vraiment du parc auto, vous savez que l'État quand même a permis, je veux dire, à travers les exonérations, les incitations fiscales, les exonérations de TVA du douane, pour permettre aux transporteurs publics de renouveler, n'est-ce pas, d'acheter des véhicules hors douane. C'était tout ça, c'était des mesures pour leur permettre d'améliorer. Certains de pouvoir transporteurs, acheter. précisez. Bon, hein, donc ça certains transporteurs. a été Vous avez fait. D'accord. trié des Deuxième transporteurs que niveau, vous avez favorisés. On a même mené des opérations spécifiques pour aider un peu les transporteurs à renouveler. Vous avez vu favoriser des des personnes. taxis, des mototaxis C'est cela, qui sont les là. taxis ivoires Ce que et c'est qu'il tout. Ouais. y a aussi le CPC, D'accord. à travers, n'est-ce pas, la création d'entreprises qui incite, qui donne des incitations Ouais. aux transporteurs Oui. pour qu'ils puissent acquérir des véhicules. D'accord. Est-ce qu'il faut à l'époque. forcément attendre de l'État de nouveaux véhicules? Vous pouvez quand même prendre l'initiative. Ça Mais fait des années que vous êtes en activité, vous avez Justement. généré pas mal de revenus. Justement, maintenant, on a nos revenus, mais on fait le travail avec les moyens qu'on a. Nous, on est habitués mais vous à avez- acheter des vous véhicules avez beaucoup de d'occasion. moyens. On a les moyens d'acheter des véhicules d'occasion. Oui, sauf pour que ces transporter véhicules nos produits. d'occasion tuent. Maintenant, on nous dit que ça ne tue pas du tout. Ah bon? Ce n'est pas les véhicules d'occasion qui tuent. hein. Écoutez, alors... C'est les mauvais conducteurs mal Alors, formés qui je tuent. vous dis tout de suite, pas d'accord les avec poids ça. lourds, Un véhicule de les 80 poids lourds ans. ont tué 90 personnes. 40 ans. un Les véhicule 2, de 3 80. roues ont tué 287 personnes et les Oui. camionnettes ont tué 106 personnes. Voilà, donc je vous explique simplement. hein. Oui. Vous payez un véhicule de 40 ans, vous déposez là, il ne va pas tuer quelqu'un. D'accord, mais le C'est la véhicule... personne qui va monter dedans pour conduire. C'est quelqu'un qui va monter dedans pour conduire. On va arriver au chauffeur, vous en faites Il pas. est mal formé. On va arriver au chauffeur, mais quand vous avez un véhicule, un poids lourd qui Oui. arpente notamment le pont de Gaulle, Oui. donc qui est en colline, enfin Oui. en pente, et qui a son apprenti, donc l'assistant, qui a une sorte de morceau de bois. Oui, une Chaque canne. fois que le chauffeur freine, le gars il court et il met le bois juste derrière le pneu pour pas que le véhicule rétrograde. Et c'est Bon, une Ça, c'est pas le réalité chauffeur, aussi. c'est le véhicule, Bon. Marisco, vous l'avez constaté. Oui, mais écoutez, la vétusté du système de transport et des véhicules dont Est reconnu. Terrestre. c'est reconnu, Oui. il l'a Tous. lui-même souligné. Moi, Oui. Mais le mal ici, c'est l'opérateur lui-même. Ouais, il ne faut pas forcément Veut-il tout attendre de l'État. rentabiliser son affaire? Oui. Si nous voulons rentabiliser notre affaire, Ouais. nous devrons acquérir, évidemment, des véhicules neufs. Il y a rien à faire. Eh bien, même si nous demandons que l'État nous fasse des facilités, il n'en demande pas moins. Il faut le reconnaître que vous êtes dans un secteur privé. Clair. Et le secteur privé, chacun se donne les moyens d'y aller en disposant des rudiments D'accord. nécessaires à une bonne floraison de son activité. On ne peut pas tout rejeter à l'État. En tant qu'usager des services publics, c'est nous qui payons les taxes et les impôts qui doivent servir justement à permettre à ces gens de gagner de l'argent sous l'autel des souffrances des autres. Cela est inacceptable. Nous disons par contre que si la politique telle que souhaitée par l'État du renouvellement du parc auto de la Côte d'Ivoire, si cette politique devrait être une effectivité, il faut bien que des acteurs du monde du transport s'y mettent. D'accord. Et que Il ne faut de pas plus tout en attendre plus- de l'État. Mais- L'État-providence, mais ça ils doivent n'existe aller pas. voir avec des banques, avec Oui. des partenaires techniques et financiers extérieurs pour pouvoir naturellement acquérir de nouveaux véhicules. Mais l'État s'est désengagé du secteur. Oui. Mieux,
l'État même aujourd'hui ne fait pas les tronçons, par exemple, intervilles. L'État s'est désengagé totalement de ces secteurs pour les confier au secteur privé. Il n'y a aucun véhicule de l'État, comme par exemple des bus de cette entité nationale qui transporte les Ivoiriens au niveau de la ville d'Abidjan, mais à l'intérieur du pays, la Sotra n'y arrive pas. Mais ce secteur-là est complètement dévolu au secteur privé. Alors, comment se fait-il que pour une ville comme Abidjan, pour rallier une ville comme Abidjan et Yamoussoukro, pourquoi veut-il que c'est l'État qui les aide à avoir des véhicules? D'accord, on l'a bien compris. Alors, on ne va pas s'attarder sur notamment ce sujet. Évidemment, on pourra y revenir, hein, absolument. Restons toujours sur le facteur humain qu'a évoqué notamment Romain Kwaku, directeur du transport terrestre et de la circulation. Le phénomène des Nyamro, il faut qu'on comprenne, vos gares ne rassurent pas du tout Adama Touré. On va d'ailleurs regarder cet élément magnéto, ce micro-trottoir réalisé par la rédaction de la télé d'ici. On regarde en 1 minute et on revient juste derrière pour le débrief. La base de la cherté du transport, c'est les syndicats. Ils ont des quotas sur le revenu des transporteurs. Alors ces derniers sont obligés d'augmenter le transport pour pouvoir avoir un peu plus pour eux. Les syndicats, oui. Si on peut les dégager, ça les met. Si on peut les enlever, c'est mieux. Parce qu'à cause de les matins même, on ne peut pas avoir Gbaka. À cause de pour avoir les Gbaka les matins, c'est très difficile. S'ils ne sont pas là, les Gbaka, au lieu de nous prendre à 200, à cause d'eux, ils font à 300. Comme vous le savez, le phénomène des Nyamro, on n'y peut rien, parfois on subit. Et c'est vraiment difficile de lutter contre. Parce que, de façon générale, les autorités n'ont pas forcément, quelque part, les mains liées. Et nous assistons à ce phénomène-là. Et il revient aux autorités de prendre les dispositions adéquates pour que ce phénomène n'a plus prendre fin. Voilà, on a une idée précise donc, de ce que pensent les Ivoiriens. Alors, Adama Touré, pour être vraiment très concis, d'où est-ce que ça sort cette histoire de syndicats? C'est quoi les syndicats? Est-ce que c'est nécessaire? Ça vient d'où en fait? Syndicat, ça existe dans tous les métiers. Oui. Seulement chez nous, le syndicalisme est une profession. Pourtant, ce n'est pas logique. D'accord. Hein? Dans chaque corps de métier, le syndicalisme n'est pas une profession. Mais chez nous, malheureusement, ça a été transformé en une profession. Est-ce que les Nyamro doivent être considérés comme des syndicalistes? C'est une appellation péjorative des syndicats qui ont créé ce corps de métier par leurs subalternes qu'ils amènent sur le terrain pour encaisser de force à nos conducteurs de l'argent. Munis de machettes et d'armes à feu bien des fois. Avec des biceps et triceps, avec des armes blanches et en complicité avec certains, je peux dire, pouvoirs publics. Parce que quand un chauffeur est passé à tabac et qu'il se plaint à un poste de police et qu'il n'y a pas d'assistance, mais ça, c'est les pouvoirs publics. D'accord. Voyez-vous? Et donc, nous, les responsables des gares routières, qui combattons ce fléau depuis plus de 20 ans, nous n'avons jamais aimé ce corps de métier-là. Parce que c'est un sus qui vient se greffer à l'activité pour nous affaiblir économiquement. Imaginez-vous que le Nyamro, rien que pour la ville d'Abidjan, ce n'est pas moins de 106 millions qu'ils nous prennent par mois. Est-ce que ça ne fait pas payer des 106 millions par mois? Par mois. Et par an, ils prennent imaginez, aux propriétaires. Aux propriétaires des véhicules que nous sommes. Non, je veux dire aux conducteurs. Pas aux conducteurs. Parce que c'est in fine, c'est le propriétaire qui perd de l'argent. D'accord. Si moi je ne donne pas mon véhicule, tu n'es pas conducteur. Donc on avoisine le milliard. C'est le milliard par an. Alors l'un des intervenants tout à l'heure, Romain Kwaku, a parlé de mains liées des autorités. Voilà. C'est ça. Vous y comprenez quelque chose? Non, pas les mains liées. C'est-à-dire que il faut dire que les Nyamro, comme ils l'ont dit, c'est apparu un peu dans l'organisation qui est mise en place un peu au niveau des têtes de stationnement des moyens de transport. Donc, vous savez qu'il y a eu des gares un peu partout, un peu dans les communes. Et donc, les gens, au départ, c'était un peu les auxiliaires de transport qui aidaient un peu les passagers pour les faire monter dans les voitures. Donc, c'est comme ça que c'est un peu créé. Ce que nous, on fait, c'est que vous savez qu'on a pris en place un décret pour réglementer un peu la création de gares routières. Donc, n'est-ce pas, qui prend en compte un nombre de préoccupations précises pour qu'on ait l'espace et tous ces éléments-là. Donc, ce qu'on fait, c'est-à-dire que les syndicats, en général, obtiennent leur autorisation du ministère de l'Intérieur. C'est des gens qui obtiennent une autorisation et qui viennent travailler dans ce sens-là. Ce que nous, on est en train de faire actuellement avec le ministère de l'Intérieur, vous avez vu un peu ce qui s'est passé, c'est qu'on soit ensemble pour qu'on puisse éradiquer
voir comment est-ce que ces gens-là peuvent se reconvertir. D'accord, mais ça fait plus de 20 ans que vous vous mettez ensemble et vous essayez d'éradiquer et ça ne bouge pas. On va passer à Princesse tout à l'heure. Juste demander à Marius Komwe, vous êtes finalement consommateur, usager, les premières victimes de ce système syndicaliste. Gravité. Non, mais pour nous-mêmes, ce phénomène de Niambro s'apparente plutôt à une milice qui gangrène le système du transport en Côte d'Ivoire. Et ne pas pouvoir l'éradiquer, c'est faire preuve d'incompétence pour un État. L'État est le père et la mère d'une nation. L'État a concentré entre ses mains tous les pouvoirs, y compris les pouvoirs de répression. Aucune organisation de la société civile, quelle qu'elle soit, ne peut véritablement disposer de moyens nécessaires de coercition capables de pouvoir faire fléchir une situation si tel est que leurs responsables n'ont pas cette volonté d'amener l'État à le faire. Ce que nous demandons, l'État à la police, l'État à la gendarmerie et y compris l'armée, que l'État se serve de ses moyens de répression pour éradiquer le phénomène. Pourquoi ça marchait à Cocody et à Cocody avec le maire de Koumassi, M. Bakongo Cissé, comment a-t-il fait? Mais c'est une question de volonté politique. Parfait, Princesse. Okay. Tous ces problèmes de déplacement, en fait, aussi affectent le bien-être de la population. On parlait de véhicules vétustes tout à l'heure. Et on sait aussi qu'on rajoute des sièges dans ces véhicules, les Gbaka qui roulent la porte ouverte, qui frôlent les usagers. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réguler tout ça? Ce qu'on peut faire pour réguler tout ça, ce n'est pas compliqué. C'est une organisation. Il faut fermer la portière. Ce n'est pas de fermer la portière, parce qu'on ne dira pas fermer les portières, puis elles vont se fermer. Ce n'est pas seulement la formation, il faut faire les états généraux. Quand il y a un mal, il faut le diagnostiquer et faire asseoir tout le monde à la même table. J'ai l'impression que c'est un raccourci, la notion d'état généraux. Tout le monde parle d'état généraux pour des situations qui peuvent être réglées. Moi, je vous assure que les journalistes l'ont fait et ça a réglé le problème des journalistes en Côte d'Ivoire. Tout le monde se présentait partout, à toutes les conférences de presse, je suis journaliste. Mais depuis qu'il y a eu la carte des journalistes, ça a réglé le problème là-bas. Mais alors, si on va aux états généraux, qu'il y a un recensement sur le sein de tous les acteurs du transport, on saura qui est qui fait quoi. Et les responsabilités seront situées. Si quelqu'un ouvre sa portière, la sentence qui lui sera infligée est dit au cours d'une assemblée, qui va se plaindre? C'est bien ce que j'appelle une solution concrète et c'est très bien d'ailleurs. C'est tout. Voilà, comme ça on avance dans le débat, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'il y a une agence qui justement régit tout cela? Parce qu'on ne sait pas en fait. Oui, évidemment, il y a une agence qui régit tout cela, c'est la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. Mais à elle seule, elle ne peut pas. Il faut que les autres segments du ministère des Transports les appuient. Nous reconnaissons des qualités à cette direction. Donc tous les Baka, tous les Woro, tout est recensé. Cette direction. Nous dépendons tous de la direction, à part le permis qu'il a concédé à un opérateur que nous ne connaissons pas. Alors, un opérateur que vous ne connaissez pas. Bon, est-ce que vous êtes obligé de le connaître aussi, cet opérateur? On a besoin de connaître. Quelqu'un peut vous donner un diplôme sans que vous ne le connaissiez. D'accord. Est-ce que c'est normal? D'accord. 40 secondes avant la pub. 40 secondes, je vais dire rapidement. Je pense que c'est un problème important que vous soulevez. Ça aussi, ça m'amène à dire qu'on a oublié quand même un pan de la problématique des accidents. L'incivisme. On va y arriver. Ça va y arriver. On va y arriver. Mais c'est aussi un élément important. Donc, l'incivisme et le contrôle. Vous voyez, c'est deux éléments essentiels. Parce que même quand quelqu'un conduit, même s'il n'a pas le permis, quand on va renforcer le contrôle, on va éviter, comme tu l'as dit, les gens conduisent un peu, ils coupent un peu comme ils veulent. On pourrait amener les gens à réfléchir. Et donc ça, nous avons des solutions qui sont déjà en cours de mise en œuvre. D'accord. En attendant d'arriver à vos solutions, je propose qu'on marque une pause et qu'on arrive plutôt à la pub. Et juste derrière, on revient pour la suite de cet échange. De retour sur le plateau de la Télévisie sur NCI, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 pour télévivre ou téléviver la Côte d'Ivoire avec évidemment toutes les problématiques qui sont en principe normalement supposées vous intéresser. Ce soir, on parle de transport terrestre. Est-ce un danger finalement ou pas? En tout cas, le constat, il est implacable. Plus de 12 500 accidents enregistrés en 2018. Plus de 1500 tués, 37% de ces morts, de ces accidents ont été causés par les véhicules de transport en commun. Vous parliez à l'instant, Romain Kouakou, d'incivisme. À qui est-ce imputable, cet incivisme? Aux chauffeurs? Tout à fait. Aux usagers? Je pense que à ce niveau, c'est à tous les acteurs. D'accord. L'incivisme, d'abord, nous-mêmes, les usagers de la route, nous devrons de plus en plus être respectueux du code de la route. D'accord. Voilà, par exemple, là où il y a des barres de signalisation, il ne faut pas les laisser pour aller passer ailleurs. Il faut éviter d'affronter le feu
lorsqu'il passe au rouge, au lieu de le passer, le feu, bien sûr, au vert. Voilà, c'est un certain nombre. Malheureusement, dans nos États, l'inculture est la chose la mieux partagée par la plupart de nos populations, vu le taux d'analphabétisme qui règne. Dans le secteur du transport, ça, c'est le minimum qu'on ne peut ne pas leur reprocher. Vous êtes en train de dire que les 47,3% de la population qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école... Vous parlez des 47 qui vous a dit? On parle de 63%. D'accord, moi je parle des chiffres officiels. Ben, les chiffres officiels, c'est des chiffres politiques. D'accord, donc... La réalité des faits chez nous, en tant qu'organisation de la société civile, qui allons, nous aussi, sur le terrain et qui disposons des chiffres, nous disons que c'est 63%. D'accord, donc vous êtes en train de dire que 47,3% de la population qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école et 63%, selon donc vos chiffres, ne savent pas traverser les voies, ne savent pas du tout comprendre en fait le code de la route et tout ce que cela implique. C'est bien cela? C'est toute une réalité. En effet, à ce niveau, c'est le lieu pour d'ailleurs de féliciter la Direction générale des transports terrestres et de la circulation parce que, je le dis en toute honnêteté, moi je ne mange à la table d'aucun roi dans ce pays. Mais ce monsieur, il a fait preuve de compétence, de courtoisie, de maîtrise de son domaine. De sorte que d'ailleurs, cela nous a permis d'éviter un certain nombre de grèves aujourd'hui. Quand bien même nous reprochons à ces acteurs qui est juste à ma gauche là, leur volonté manifeste d'aujourd'hui de jouer le jeu politique que d'être de véritables syndicats. Vous vous attaquez vertement et ouvertement. Mais c'est une réalité, ils le savent très bien. Leur secteur est un secteur de politiciens qui d'ailleurs, on a vu même lors de la campagne de 2015, un groupe de soi-disant syndicalistes du secteur appelé à des rassemblements politiques. Non, appelé plutôt à donner des consignes de vote à leurs syndiqués. Cela est inacceptable pour des syndicalistes. Mais nous le disons. Le demain. C'est pas moi. Mais peu importe, c'est le vote secteur. Non, méfie-toi. Alors donc c'est pour dire tout simplement que le secteur est miné par la politique. D'accord. Alors Adama Touré, je pense que l'État, à travers la Direction générale des transports terrestres, devrait pouvoir faire quelque chose pour donner à ce secteur d'activité toutes ces lettres de noblesse. Parce que pour nous, usagers, encore une fois, je le répète, c'est nous qui faisons que le secteur est viable. C'est nous qui payons le coût du transport. D'ailleurs, je vous donne l'information selon laquelle le transport est la troisième source de dépenses des ménages après. On va y arriver absolument dans quelques minutes, notamment sur la question justement du coût du transport, in fine et tout. Adama Touré, est-ce que même quand on a son permis en bonne et due forme et que tous les jours on boit au moins 4 ou 5 sachets de Calao, qu'on boit au moins 6 ou 7 tasses de Nespresso, enfin de café expresso. Des cafés noirs. Café noir, c'est même pas noir, c'est plus que noir. Avec des comprimés. Évidemment, les comprimés. Quand on fume des joints et tout, est-ce que ça, c'est la faute à l'État, ça? Ben, je vous assure que je l'ai dit au départ, je vais le redire. Nous avons, quand l'État parle de 63% d'analphabètes, bon, nous, c'est pas ça. Hein. Nous, on est à 80%. Oui, dans votre secteur. OK. Vous voyez comment c'est considérable? Oui, mais quel est le lien? On est à 80, plus de 80% d'analphabètes. Donc, quand on a 80% d'analphabètes, on boit le Calao, je ne vois pas le lien. Je vous explique. Je parle de l'incivisme. D'accord. Parce qu'il y a eu des cas, les tests de la Côte d'Ivoire sont très clairs en la matière. En Côte d'Ivoire, si vous faites un accident où il y a des dégâts corporels, où il y a mort d'homme, on doit vous enfermer. Et quand ce n'est pas expliqué à des gens qui ne sont pas allés à l'école, il y a eu des grèves à Daloa, il est au courant. Parce qu'on a arrêté des gens qui ont fait des accidents et on les a mis en prison. Tous les autres transporteurs sont rentrés à grève. On m'appelle, je dis, mais c'est normal. S'ils sont inconscients, ils roulent, ils foutent n'importe quoi. On doit les mettre en prison. Il y en a qui, pour la plupart, ils fuient quand ils commettent des accidents. La réalité, c'est quoi? C'est que c'est des analphabètes. Il faut que le ministère de l'Éducation nationale, qui dirige l'alphabétisation en Côte d'Ivoire, et le ministère des Transports, et nous, conjuguions dans le même sens. Parce qu'au niveau de la coordination des gares routières, depuis 2011, nous dispensons des cours d'alphabétisation. D'accord. Je reviens à ma question. Est-ce que le fait d'être analphabète, vous... Il faut qu'on amène les gens à connaître que dans le droit. Parfait. Si on explique le droit aux gens. D'accord, nous sommes en phase. Il n'y a pas de programme par la suite, par exemple, quand vous arrêtez quelqu'un qu'on met justement en prison pour ce type d'accident, il n'y a pas de programme ensuite. Par exemple, aux États-Unis, il y a un programme pour on vous retire le permis. Un service au sein de la direction des transports terrestres de retrait des permis de conduire. On retire les permis de conduire à des gens. Et en Côte d'Ivoire, comme on sait comment les papiers sont faits, on retourne aller prendre l'extrait de naissance de son petit frère, je vous dis les secrets. Allez-y, dites-nous tous les secrets. Il va refaire sa carte d'identité, il repasse le permis de conduire, le même individu se retrouve sur un volant. D'accord.
Donc ça règle. Et ils ne savent pas, mais ils ne parlent pas avec nous. Donc c'est des choses du coup, vous Il n'y a pas de communication, c'est ça? Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne ou elle est inexistante? Non, parce qu'ils préfèrent parler avec... D'accord. Mais revenons avant de passer la parole à Romain Kwaku, revenons à la question des Kalaou. Oui, à la question de la lucidité. Donc l'histoire de la lucidité... Oui, ça n'a rien à voir avec l'alphabétisme, on est d'accord. Et nous disons que nous avons demandé maintes fois, par écrit, à l'administration ivoirienne d'interdire la vente de ces boissons frélatées dans les gares routières et les points de chargement et de déchargement. D'accord. Avant, c'est les petites filles qui venaient de Niamakoudi, c'est cela, tout à fait. Bissap, Et qui en profitent et qui maintenant, qui ont glissent. décidé de ne plus vendre ça parce que ce n'est pas rentable. Elles vendent de l'alcool en sachet de mauvaise qualité qui amène ces gens-là à être dans un état second. D'accord. Et les kiosques à café dans certaines gares doivent être purement et simplement fermés. Il paraît qu'il y a un code dans ces kiosques à café. Non, quand on arrive et qu'on demande un café, qu'on fait ça, ça dit qu'il faut mettre 4 comprimés. Quand on fait ça, ça dit qu'il faut mettre 2. Au vu et su de tout le monde, ils ne se gênent même pas. Ils viennent mettre 8 à 9 comprimés dans le café noir. C'est ça. Et il avale ça. Après, il prend, après avoir pris des somnifères dans un café noir, il prend l'alcool encore, il met dessus. C'est cela. Et il s'assoit à un volant, avec cette embouteille dans son corps. Il peut aller où? C'est pas dans le bon, d'accord. Romain Kwaku. Merci beaucoup. Je voulais remercier... Je tenais vraiment à remercier M. Chikomoé, M. Touré, pour les quelques efforts que nous essayons de faire et qu'ils reconnaissent. Ce qui est sûr, c'est-à-dire que tout à l'heure, il y a madame qui disait que qu'est-ce qu'on fait? Il faut dire que, comme il a dit, on a une commission de retrait des permis de conduire. Aujourd'hui, quand il y a un accident qui arrive, il y a bien sûr la procédure pénale qui s'engage, mais en même temps, l'administration engage une procédure où on invite, n'est-ce pas, le monsieur qui a fait l'accident ou la dame, on l'entend, et son permis peut être étiré pour 15 à 20 ans. Et en même temps, on essaie de verrouiller son permis pour ne pas qu'il vienne avec le même nombre, bien sûr. C'est cela. Donc, il prend les papiers de sa frère. On a pratiquement 300 à 500 permis qui sont retirés aujourd'hui. D'accord. Maintenant, il a voulu revenir un peu sur l'incivisme, qui est un élément important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de mettre un peu en place cette histoire de vidéo-verbalisation pour qu'avec des caméras, on puisse suivre un peu les automobilistes pour ceux qui vont faire des manœuvres, qui vont brûler les feux rouges, on puisse, n'est-ce pas, les capter, les flasher, n'est-ce pas, et puis pouvoir leur amener la vidéo-verbalisation et les suivre. Ça va permettre un peu de renforcer un peu le travail des forces de l'ordre. Il faut dire que c'est simple. Les gens, ils sont dans la circulation. On doit pouvoir les suivre et pouvoir détecter ceux qui conduisent mal. On va instaurer aussi bientôt le permis à points. Mais vous allez ramener... vous instaurez le permis à points? À points. Très bientôt, on va les instaurer. Et ça va permettre de suivre bientôt, chaque automobiliste. C'est en cette année? Bon, d'ici fin de 2020, théoriquement, on doit pouvoir avoir quelque chose de ce sens-là. D'accord. C'est-à-dire que ça peut permettre un peu de pouvoir suivre chaque automobiliste et de lui dire, s'il a atteint ce niveau, monsieur, on retire votre permis. Mais si ce n'est pas lié, comment il sait qu'il lui reste 2 points ou 6 points? C'est ce que disait Maurice Komoué. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour savoir qu'il ne nous reste que 2 points? Non. La réalité, qui tenez tant au lettrisme. Pour nous, c'est une évidence, parce que partout dans le monde où les oui, mais il ne faut pas tout limiter à l'école. Les gens n'ont pas été à l'école. Je connais des gens hyper corrects au volant qui ne sont pas allés à l'école. Oui, mais encore là, c'est une chance. Ah bon, ils sont des millions, des chanceux. Qu'ils soient confrontés à des panneaux de signalisation particuliers, ils ne pourraient pas s'en sortir. Et par exemple, c'est le cap. Mais les panneaux de signalisation, c'est des dessins. Les dessins, ça se mémorise. Ah non, il y a d'autres panneaux qui sont, par exemple, vous roulez sur une voie qu'on dit d'agglomération, et puis quelque part à 100 mètres, à 300 mètres de votre position sur la voie, sur l'agglomération, on vous signale par exemple des dos d'âne. C'est avec des panneaux. Oui, mais il y a un dessin qui fait ça. Mais le dessin, là, lui, il a oublié. Comment il oublie? Pourquoi vous qui êtes à l'école, vous vous souvenez plus que celui qui n'est pas à l'école? Il a dans son corps plus de 10 comprimés. Ah bon, ok. Donc là, ça n'a rien à voir avec l'illettrisme alors. Vous le disiez tantôt, le transport... Non, l'illettrisme même est une réalité. D'accord, oui. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, pour moi, ne mérite pas d'avoir un permis de conduire. Il est un tombeau. Il est un tombeau à ciel ouvert. Il constitue lui-même un danger, non seulement pour lui-même, mais également pour ses compatriotes. L'État doit pouvoir prendre des mesures. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que dans le secteur du transport, vous avez effectivement
un fort taux d'illettrés. Il a parlé de 80% d'illettrés. Au moins. Dans Au leur moins, secteur. Hein. Dans leur secteur, c'est Oui. inacceptable. Des gens qui détiennent le permis et qui n'ont pas été à l'école. Romain Kwaku. C'est Oui. trop grave. Bon, je ne voudrais pas faire un lien direct entre l'illettrisme et puis le permis, parce qu'effectivement, comme Cheikh le dit, on a quand même des conducteurs dans ce pays-là qui ne sont pas là à l'école, mais qui effectivement conduisaient très, très bien. Je pense que la problématique, c'est qu'on puisse, comme vous l'avez dit, renforcer la formation, renforcer l'évaluation de permis. Et je pense que, par exemple, tout à l'heure, je vous disais qu'on veut automatiser, n'est-ce pas, l'évaluation. On a prévu, dans ce cadre-là, traduire même l'évaluation en baoulé, en dioula, enfin en plusieurs langues pour que les gens puissent, n'est-ce pas, même ceux qui ne sont pas à l'école puissent, n'est-ce pas, venir exposer. Donc, je veux dire... Ça, c'est une solution concrète. Voilà, c'est une solution concrète qu'on va le faire pour qu'on prenne en compte ces gestes-là. Mais il se pose la problématique de la formation. La formation, c'est aussi à l'école. Et là, le ministre est en train de nous instruire pour que, avec le ministère de l'Éducation, on puisse réinstaurer avant, comme ça existait, l'éducation routière au bas à l'école. C'est cela. Déjà, et que les gens soient formés, soient sensibilisés, comment on traverse une route et tout ça. Parfait, Romain Kwaku, merci. Le transport, il coûte cher. Vous l'aviez d'ailleurs indiqué, Marie Ah oui, Comoué. pour nous, ménage de Côte d'Ivoire, c'est Obama 1500 francs D'accord, par jour. on va voir justement ce micro-trottoir qui semble corroborer vos dires. On regarde et on revient juste après. Je pense que le coût du transport à Abidjan, il est très élevé, extrêmement même parce que tout le revenu, tout le salaire, tout rentre dans le transport à Abidjan. Bon, il faut dire que le coût est fixé de façon arbitraire, de façon unilatérale. Voilà, les chauffeurs de véhicules décident unilatéralement de fixer le prix, surtout en période de fête où nous subissons véritablement beaucoup de problèmes de la part de ces différents transporteurs-là. Voilà, ils décident tout seuls de fixer le prix, ils montent le prix quand ils veulent, quand ça leur plaît, ils montent les prix quand ils veulent. Bon, c'est véritablement un problème pour nous jeunes, pour nos populations, qui ne pouvons véritablement rien faire. Et nous subissons. Le transport, il faut dire que le coût du transport est un peu élevé. Ça vide légèrement les poches. Et c'est aussi difficile d'avoir les voitures pour se déplacer d'un point A à un point B. Voilà, voici ce qu'en pensent les Ivoiriens, Pierre. Alors moi j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien ça représente aujourd'hui le transport dans le budget d'un Ivoirien? C'est ça. Oui, absolument, absolument. On a eu une étude récente, n'est-ce pas, de la Banque mondiale, qui en est, n'est-ce pas, estimé un peu autour de 4 milliards par jour. N'est-ce pas, ce que ça représente, je veux dire, en termes avec l'ensemble des ménages à Abidjan. Vous voyez? Et ça, dans ces 4 milliards, il faut dire qu'il y a autour de 1,5 milliard pour le coût direct que les gens payent. Et au passage, il faut tenir que c'est effectivement, comme il le dit, il y a environ 30% du budget des ménages qui est consacré au transport. C'est énorme. Parce qu'en général, dans les pays, je veux dire, émergents, quand on dit que c'est un transport abordable, on est autour de 10%. Là, on a 30%, c'est énorme. 30% dans le budget d'un ménage depuis de longues années. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour réduire ces coûts-là? Parce qu'il semble, quand on vous écoute, qu'il y a un manque de coordination déjà à la base entre les différents acteurs urbains. Tout à fait. Alors donc, comment on change cette dynamique-là? Tout à fait. Pour revenir un peu, pour être plus concret, pour vous dire un peu concis, ce qui est en cours, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, les 1,5 milliard, mais il y a 2,5 milliards qui s'ajoutent du fait du perte de temps de la congestion dans la circulation, ce qu'on traduit en coût direct. Donc, le monsieur, la dame, non seulement il paye, mais en même temps, il perd le temps qui constitue un coût. Donc, ce qui est prévu, et comme je vous l'ai dit, c'est dans un premier temps développer les systèmes de transport de masse, surtout dans une ville comme Abidjan qui fait 6 millions d'habitants. Et vous avez pratiquement créé ce système de transport de masse, comme vous l'avez vu, le métro qui est en cours, qui va être créé bientôt. Et ensuite, vous allez voir aussi le BRT, qui est le bus, la Rapid Transit, sur l'axe Est-Ouest. Donc, ces moyens-là, en organisant, bien sûr, avec les systèmes de transport existants, avoir un système intégré qui prenne en compte aussi les BACA, les RORO qui existent, qui sont, n'est-ce pas, sur des segments bien délimités, pour que chaque mode puisse jouer son rôle. Si on le fait comme ça, vous allez voir qu'on va faire baisser
n'est-ce pas, les coûts de transport direct que les usagers subissent. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est des habitudes d'une vie qu'il va falloir changer. Aujourd'hui, pour que ces transports en masse qui sont en train d'être mis en place par l'État marchent, il va falloir arriver à rabattre toutes les personnes qui prennent les transports en commun, Gbaka, Woro sur ces trajets. Pensez que vous allez y arriver? Est-ce que les prix vont s'aligner? Absolument. On a prévu, et ça, c'est clair que Touré là, il veut le dire, dans le cadre du projet de BRT qu'on fait à Abidjan, entre Yopougon et Benjerville, vous allez voir qu'on a prévu de voir les axes du rabattement, où on va améliorer ces axes-là, les bitumés, pour que les gens puissent quitter leur domicile et venir sur les grands corridors pour continuer avec soit le métro ou soit, n'est-ce pas, le BRT. Donc ça, c'est pris en compte. Ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'aujourd'hui à Abidjan, par exemple, on a mis en place une autorité organisatrice des transports urbains. La problématique de la coordination vient de là. Comment coordonner au mieux? Donc on met en place une autorité qui existait avant, qui s'appelait avant AGETU, qui a été dissoute. Donc le ministère vient de remettre ça en place, qui va prendre en charge toutes les questions du transport. Vous voyez? Et coordonner un peu l'intervention des uns et des autres pour ne pas qu'il y ait une fragmentation des interventions qui nuisent un peu à l'efficacité des actions qu'on mène. Donc ça, c'est mis en place déjà. D'ici 1 mois, 2 mois, le ministre va donc mettre en place les organes dirigeants. Et donc, on doit pouvoir vraiment rencontrer tous les acteurs. Et aujourd'hui, pour vous le dire, dans le cadre du projet de BRT qu'on est en train de faire, mettre en place, tous les opérateurs existants ont été pris en compte. Il faut indiquer aux téléspectateurs, c'est quoi le BRT? C'est quoi? Le BRT, c'est le bus rapide transit. C'est un bus en site propre intégral qui obéit, n'est-ce pas, à des contraintes de service assez intéressants. Ce qui est assez intéressant, ce que j'ai voulu ajouter, c'est que dans ce cadre-là, on profite en même temps pour renouveler pratiquement 3000 euros avec 1000 minibus. Donc tout ça aussi, c'est prévu. On agit sur le secteur informel. Ça a déjà commencé à être mis en œuvre. On va même construire les centres d'informatisation pour eux aussi, pour qu'ils puissent continuer à renforcer. C'est le futur proche. Allez-y. Je ne doute pas que ce soit une priorité pour le gouvernement parce que c'est quand même 4 à 5% du PIB qui est perdu annuellement sur cette question-là. Mais aujourd'hui, quand on regarde la ville d'Abidjan, on a l'impression qu'il y a une surconcentration de véhicules qui vont tous se rendre à des mêmes points où il y a une concentration des véhicules, il y a une concentration des lieux de travail. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, entre votre ministère et le ministère de l'urbanisme, une coordination? Est-ce qu'il faut décentraliser? Est-ce qu'il faut déplacer certaines activités en dehors d'Abidjan pour justement réduire 3 heures de transport perdues en moyenne par les habitants chaque jour? En 30 secondes. Pour aller très vite, il faut dire qu'avant qu'on commence à mettre en place ces moyens de transport de masse, on a mis en place le schéma directeur d'urbanisme de la ville d'Abidjan. C'est l'élément de planification stratégique qui est essentiel dans toute ville. Absolument. Et en 2013, le gouvernement a adopté ce schéma-là qui prend en compte aussi bien l'étalement urbain et en plus les services de transport, aussi bien les infrastructures qui sont à construire jusqu'en 2030. Vous avez vu? Donc tout ce qui se fait aujourd'hui, développement du transport lagunaire, développement, n'est-ce pas, du transport par métro, toutes ces lignes-là sont prévues. Vous allez voir qu'on est en train de faire un contournement, n'est-ce pas, de la ville, la Y4 qui va contourner, qui va tout tomber sur l'autoroute pour qu'on ne puisse pas venir au centre forcément avant d'aller sur l'autoroute. Donc toutes ces éléments sont prévus. Et ça réduirait à combien le temps de transport en moyenne perdu? On passe des 3%, des 3 heures, on passerait à combien par exemple? On passerait pratiquement, les statistiques ont montré qu'il va y avoir une réduction d'au moins 50%. 50%, les gens pourront avoir accès aux emplois, n'est-ce pas, aux infrastructures de base, vraiment à moins d'1 heure. Et donc, ça faciliterait vraiment les gens. Aujourd'hui, les gens quittent chez eux très tôt le matin à 4 heures, mais ils rentrent pratiquement à 22 heures. Donc, tout ça, ça va permettre aux gens de pouvoir... D'accord, parfait. On va marquer une pause. On se retrouve dans quelques petites secondes seulement pour la suite de la télé d'ici sur NCI. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour le dernier virage de cette entrevue consacrée au transport terrestre en Côte d'Ivoire et évidemment l'ensemble des problématiques qui s'y attachent. On était sur la question du coût du transport. Sur la question du coût du transport et on s'en rend compte en Côte d'Ivoire, ça coûte cher et l'État essaie d'améliorer les choses. La prime de transport, on était à 25 000 francs, on a 5 000 francs supplémentaires qui ont été ajoutés.
Et pourtant, les gens ne semblent pas être au courant. Personnellement, quand j'ai appris cette information, j'ai passé une vingtaine, trentaine de coups de fil pour être sûr que l'information est passée, mais ça ne semble pas être le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, au niveau de l'association des consommateurs, vous étiez au courant de cette mesure-là? Aucunement. Et de toutes les façons, comme je le dis tout le temps, on tend à choisir un certain nombre de soi-disant leaders qui n'ont pas les compétences intellectuelles nécessaires Qui ne sont pas là à l'école pour encore. représenter. Ah non, pas vous savez, pour qu'un pays se développe, il faut bien y déceler toutes les compétences nécessaires capables de pouvoir apporter leur modeste contribution dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, à l'évolution de la société. On ne peut pas construire une nation comme la Côte d'Ivoire avec des bras cassés. Je l'ai dit non. Je me souviens que vous étiez à la tête au départ de l'association des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Non, j'étais Ça à la dit qu'il y avait tête des de la passifs Fédération des associations de de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, D'accord. qui s'est muée désormais en conseil national, qui est un D'accord. organe Non, juste de la question, régulation. c'est la question Non, de nous sommes digression, désormais un organe de régulation. Nous nous D'accord. plaçons au-dessus de toutes les organisations de défense des droits des consommateurs. Au-dessus des actifs et des passifs. Relativement justement à la question du coût du transport, je serais mal fondé d'être venu sur ce plateau et ne pas évoquer cet aspect important qui concerne justement l'augmentation du coût du carburant avec ses répercussions sur le coût du transport. Alors justement, il y a une sans question. que Adama Touré, pourquoi malgré... On sait qu'il y a une évolution du prix du transport qui monte, qui descend, qui grimpe, qui descend, mais jamais le prix du transport n'a baissé. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, tous les coûts descendent, mais il est rare que le coût du gasoil descende conséquemment. Il ne descend pas facilement, le coût du gasoil. Oui. Le super monte, il descend, mais le coût du gasoil, quelle que soit la descente, ce n'est pas plus de 20 francs. Et 20 francs, quand on fait le calcul, pour les transporteurs comme nous, si on doit diminuer le coût du transport des populations, c'est 15 francs, 20 francs. Sauf que vous avez des augmentations souvent exponentielles qui ne sont même pas proportionnelles à l'augmentation du carburant. Nous sommes victimes aujourd'hui d'une réalité en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a l'embouteillage, ça c'est d'un. Et de deux, les gens ne reconnaîtront jamais le fait que quand c'est les heures creuses, nous faisons les transports vraiment de façon gratuite à la limite. Vous pouvez quitter Adjamé à Bobo à 100 francs. Mais les gens ne vont jamais dire ça. D'accord. Romain Il faut reconnaître cela. Comment sont fixés très souvent, on paye aujourd'hui les péages. Ça n'existait pas en Côte d'Ivoire. Personne n'en parle. Pourquoi? On paye la route maintenant en Côte d'Ivoire. D'accord. Comment sont fixés les tarifs? Rapidement, avant de passer à Princesse. Rapidement, tout à l'heure, on disait que nous sommes dans un secteur libéralisé. Donc, normalement, les tarifs sont fixés un peu. Oui, mais il y a quand même un prix plancher et un prix plafond, en principe. C'est-à-dire que nous, on a des prix indicatifs, n'est-ce pas, qu'on indique des prix planchers, comme tu l'as dit, plancher et plafond, qui tiennent compte un peu du compte d'exploitation d'une entreprise type pour le fixer. Mais les transporteurs, on essaie de négocier aussi avec eux. Ça, il faut le dire que l'interurbain, comme Maïs l'a dit tout à l'heure, lorsqu'il y a eu une demande de tentation, on les appelle, on négocie pour qu'on puisse faire baisser. Donc, il y a les prix planchers indicatifs qu'on donne, mais il y a aussi les négociations qu'on fait avec les transporteurs pour avoir... D'accord. Et la question des syndicats à régler parce qu'ils continuent bien sûr de prélever de l'argent aux transporteurs et donc bien sûr on va ajuster. J'aurais bien souhaité que le DG dise que le coût que l'État nous autorise à faire ne sont pas appliqués. Depuis la dévaluation, les coûts que l'État nous autorise à appliquer ne sont pas appliqués. Donc, on est en deçà de ces coûts. C'est l'effet de la libéralisation. Donc, quand un secteur est libéralisé, le gars qui apporte la qualité de service par rapport à son moyen de transport, il peut fixer un tarif. Mais on fait tout pour que ça reste dans une marge qui tienne. Princesse. Je réagis rapidement. Avant Marie, rapidement. Moi, je veux juste comprendre comment la vidéo-verbalisation marchera. Quand il y a souvent plusieurs conducteurs pour un véhicule et quand il n'y a pas l'adresse. Parce que dans les autres pays, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit la photo, en fait, sa photo avec la plaque d'immatriculation. C'est ça. Ça veut dire qu'en général, la vidéo-verbalisation, ce qui est plus efficace, parce que même dans les pays dont tu parles, le chauffeur n'est pas toujours... Le chauffeur de la voiture. On ne le flash pas. Donc, ce que nous, on a prévu faire, c'est la plaque d'immatriculation qui sera flashée. D'accord. Et comme aujourd'hui, on a notre base de données qui est consolidée, qui permet de savoir qui est propriétaire du véhicule, on a même cherché à changer, on va changer bientôt le code pénal pour que le propriétaire du véhicule soit aussi n'est-ce pas, responsable des infractions que commet le chauffeur, à moins qu'il nous prouve que son véhicule a été volé ou pas. Donc, ça nous permettrait
d'atteindre, n'est-ce pas, d'envoyer aussi bien avec leur adresse, parce que maintenant on demande aux gens de bien préciser leur adresse, aussi bien à adresse postale, ces cellulaires, tout simplement, on pourra envoyer, n'est-ce pas, des SMS même pour sensibiliser les gens. D'accord. Parfait. Marius Komoué, vous voulez réagir rapidement. Au niveau justement de la verbalisation par vidéo, c'est possible, hein, avec les plaques d'immatriculation, eu égard à la politique. D'accord, mais vous voulez réagir à la question qui était abordée juste avant. Au niveau justement du coût du transport. Oui. Alors, quand mon frère et ami, mon aîné, Touré Adama dit que le coût que l'État leur propose de faire, d'appliquer aux usagers ne sont pas les coûts qui sont véritablement appliqués, nous disons non. Nous disons non. Il oublie que dès la prise du pouvoir, du régime actuel, ils ont bénéficié d'énormes fiscalités, d'allègements fiscaux. Qu'en ont-ils fait de ces allègements fiscaux? Ont-ils répercuté ces allègements fiscaux aux usagers? Lorsque les régimes précédents exerçaient le pouvoir d'État, on a vu le nombre de grèves du transport en Côte d'Ivoire. Mais depuis l'avènement de ce régime-ci, avons-nous constaté une seule grève de transport? C'est pour ça que j'ai dit que c'est un milieu de politiciens. Ce n'est pas des syndicalistes. Qu'ils arrêtent de continuer à assouvir leurs tristes besoins sous l'autel des souffrances de nos populations. Ça suffit quand même. Vous ne payez pas des véhicules. Certes, la course effrénée du gain facile est la chose qui tue justement le développement de nos nations. D'accord, je n'oserais pas vous dire ça suffit. Mais nous disons, et nous les en appelons. Nous en appelons à leur sens de la responsabilité. Merci Marius Komoué. Il y a la pub, on marque une pause et on revient. Juste derrière, n'oubliez pas tout à l'heure, le live acoustique de Papi Pengo sur la scène de la télé d'ici. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, c'est le tout dernier virage. Voilà. C'est le tout dernier virage. N'oubliez pas, tout à l'heure, à partir de 19h50, c'est NCI News, le JT avec Mélina Makissi, suivi de la météo de Maïmouna Ibrahar. S'en suivra NCI reportage consacré ce soir au cacao équitable. Et puis à partir de 20h30, la série Chicago Fire, saison 3, épisodes 9 et 10. À suivre, on a été accompagné tout au long de cette émission par une fabuleuse ONG, c'est l'ONG SIFA, Conférence internationale des foyers africains, présidée par Mélès Elvire. Merci de vous applaudir, merci d'avoir été avec nous. Alors, la thématique retenue, messieurs, c'est transport terrestre, attention, danger. Qu'est-ce qu'on devrait pouvoir faire pour inverser la tendance, pour que les Ivoiriens se déplacent paisiblement? La voix des autorités. Merci beaucoup, Cheikh. Je pense qu'il faut retenir que l'État, en tant qu'État, va poursuivre l'amélioration des infrastructures. Parce que je sais qu'on va continuer à développer des infrastructures de qualité. Deuxièmement, l'État va toujours continuer aussi à développer des tests innovants pour mieux organiser le secteur. Va aussi proposer des services innovants, comme tout à l'heure on l'a dit. Et donc, va continuer aussi à former. Aujourd'hui, on forme, n'est-ce pas, on renforce les capacités des chauffeurs et tout. Mais, in fine, on demande aussi que les usagers, que nous sommes tous, nous puissions observer un peu plus de civisme. D'accord. Nous puissions observer un peu plus de civisme pour qu'on puisse aller là. Adama Touré. Oui, nous pensons, et nous, vous trouvez que tout le monde parle des états généraux, mais nous insistons là-dessus. Pour que nous puissions régler, il faut que l'État comprenne qu'on ne peut pas imposer à un secteur aussi atomisé qu'est le transport terrestre des représentants obligatoirement. Et qu'il faut qu'il parle avec vraiment la crème des responsables de ce secteur-là pour pouvoir trouver une solution idoine à tout l'inconfort du secteur. Marius Komoué. Les usagers des services publics du transport, représentés par les organisations de consommateurs, se tiennent toujours, et je le dis, en permanence devant ou avec, pour ne pas dire aux côtés des pouvoirs publics, au fin d'améliorer un secteur aussi important comme celui du transport qui englobe 30% du budget de nos ménages. Romain Kouakou, merci à Adama Touré, merci à Marius Komoué, merci à Princesse et à Pierre. Ce sera tout pour ce soir. Il faut juste se souvenir que depuis quelques années, la Côte d'Ivoire est habitée par une sorte de tendance musicale, c'est la rumba, avec notamment des groupes musicaux qui s'installent dans bien de coins référencés de la capitale économique ivoirienne, même au-delà. D'ailleurs, l'un des pionniers de ce genre, c'est Papi Pengo, c'est aussi un transfuge de la formation Wenge Musica. Et ce soir, il nous offre justement 2 prestations sur la scène de la télé d'ici. C'est Olingi Nini, en espérant que je le prononce très bien. Et puis Femme exemplaire, ce sont d'ailleurs ses toutes dernières productions. Papi Pengo est maintenant live, acoustique sur la scène de la télé d'ici. À demain, take care. Elle a
Deuxième chanson, on dit Olinginini, qu'est-ce que tu veux? Car vous le savez, mesdames et messieurs, l'amour n'existe pas, il n'existe que de preuves d'amour. Alors tout le monde, on y va ensemble. Hein? Allez. Et bien ça, c'est l'album Énergie Renouvelable. Vous allez retrouver sur toutes les plateformes Papi Pengo Banakoko. Na filet à pêcher, et des en chance à cause na maï. Oh, mais si na fila bolingo, ata indi, moya kobi mezato. Akotika la bébé, na maboko mamelengi. Kokola kolove, abombo nene to mema. Oh, zoma moni saki, jo mama botaye. Est-ce qu'un appel à moni, jour à liboso na nina. Ni felo, ti kalonendo, pour moto boningo. Eko bimisa ya yo, ya fièvre. Chérie Nangolo Baki Nazafa, bébé Nangolo Baki, je suis la seule. La mauvaise de la Kanaï Toloé, le Lotoloé, Bongwani Mokongo. Talae komi kopese lokola buta basoda. Maquillage lokola monta par coli masque. Malheureuse, Kodali peke komi na kilo valise. Talae komi kopese lokola buta basoda. Maquillage lokola monta par coli masque. Malheureuse, ceci y a Samuel. Malheureux, cause la victime a bolingo, yeba kopango sabatama, na balame, c'est le coco mamona yokoleba. Oh, malheureux, malheureux, ceci, ya Samuel, malheureux, cause la victime a bolingo, yeba kopango sabatama. Na balarme, c'est le coco mamona yokoleba. Oh, malheureux, oh yo, ah souci, ya Samuel, malheureux, pour que c'est nina moto libo makaka na bilama. Wow, 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 wow. Okamba bolingo esala kabiso. Allez tout le monde. Ça se danse avec le rat maintenant. Olinginini, 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 lobato. Est-ce que bon a foutu a pris à bon moinanga? N'a pas fait d'intérêt à Nani Olama. Olinginini, 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 lobato. Est-ce que bon a foutu a pris à bon moinanga? N'a pas fait d'intérêt à Nani Olama. Chérie, mon choix n'était que votre la date. Important c'est de mettre au barcado et qu'on remplace vite mon chéri. Yo kakatana makolo kama boko babenga kaye filmeto atanelo lobi nazo mérité ote elongo ninga posa l'amoureuse na yo te chéri. Amélia cuisine nazo mérité vitrine tout de quoi lobini susu na komi na maçon refoulé amour nanga esclave motema na yo
bolingo superstition yo bellissimo te mananga message ya pe a son âme boyete oh boyete maman boyete oh tout le monde boyete, c'est simple le lingala, c'est pas compliqué hein? Ok, quand je dis boyete, donc pas comme ça, c'est pas comme ça on s'est entendu, n'est-ce pas? Ok, boyete oh boyete boyete oh boyete ah maman boyete boyete chérie boyete oh boyete ah maman boyete oh boyete maman boyete oh boyete olingi nini lobato eske pona futa pli amba moinanga nakufa nanga tere ya nani olama. Allez tout le monde. Ah maman boyete oh boyete chérie boyete oh boyete pas comme ça hein? Boyete oh boyete maman boyete oh boyete ah chérie pas comme ça oh boyete maman boyete oh boyete chérie boyete oh boyete. Ah bien là, on chante bien là, le morceau hein? Maman, tu peux chanter avec moi? Ça va hein? Boyete oh boyete boyete oh boyete ah maman boyete oh boyete olingi nini lobato eske pona futa pri aba moinanga nakufa nanga tere ya nani yo. Allez-y. Comme ça, on y va. Eh bien, cette chanson se danse avec la personne qu'on aime sincèrement, quoi. Car ça te permet de voyager. On y va. Boyete oh.